FM, radio évangélique, spirituelle et chrétienne. Écoutez FM en tout lieu et à tout moment. Au CEPS FM, la revue des titres. La revue des titres de ce lundi 2 septembre 2024 que nous démarrons par le quotidien Le Matinal. Collecte illégale de l'épargne publique au Bénin, menace contre la tontine en ligne, des mises en garde du CNIN. Commission béninoise des droits de l'homme, la nouvelle loi promulguée, les nouveaux membres bientôt désignés. Quotidien Matin libre de ce lundi. Affaire Steve Amoussou, rentrée gouvernementale, sauver l'image du Bénin. Disent-elles Amoussou à propos de la BD Tata Adjache. Aucun doute sur la valeur contenue. Un autre journal ce matin, c'est le Télégramme, animation de la vie politique béninoise. Le bloc des jeunes de l'opposition adhère officiellement au MPL. Montée des eaux du fleuve Niger, alerte à la vigilance dans 5 communes du Bénin, plusieurs quartiers sous l'eau après des pluies diluviennes. À Parakou, toujours à la une de ce quotidien, on peut lire Commission béninoise des droits de l'homme, Patrice Talon promulgue la nouvelle loi révisée. Le potentiel coût de l'élection des professionnels des médias à la HAC 7e mandature, 35 millions de francs CFA, 1259 électeurs, 3 postes, la Sénat, un gouffre financier. Perte de statut juridique pour des partis absents aux élections, le coup d'éponge du ministère de l'Intérieur attendu. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel, concours de recrutement de 150 agents au Trésor, 14 773 candidats inscrits en plancher. La guérite, parution de ce lundi 2 septembre, malgré la lutte enclenchée par le gouvernement, le trafic des faux médicaments ne faiblit pas. Dédicace d'Estelle Amoussou parle de la BD Adjache. Le pays émergent qui met en sa manchette ce matin relations Fédération béninoise de pétanque et Confédération africaine des sports boules, l'honorable Idrissou Ibrahima Garba Yaya Casimir Djossou, enfin le calumet de la paix. Audience à l'Assemblée nationale, 30 lauréats du CEP 2024 reçus par le président Louis Béounou Vlavonou. L'économiste Forum Russie-Afrique Expo 2024, une porte ouverte sur l'expansion des horizons économiques. Coopération sino-béninoise, une dizaine de journalistes béninois formés en Chine. Promotion de l'éducation à Adjawere, la Nocibé fait don de 6 salles de classe équipées à l'EPP Ikpinle. Quotidien Dynamisme Info, débandade souvent constatée en fin de régime. L'exception sera-t-elle faite avec Patrice Talon, s'interroge le journal. Comparution le 7 octobre de Steve Amoussou, une occasion pour le pouvoir judiciaire de démontrer son indépendance. Et puis, un dernier titre à lire, une du quotidien Dynamisme Info, inauguration des nouveaux marchés, des courtisans de la rupture en font déjà un thème de campagne pour 2026. C'est la fin de la revue des titres de quelques journaux parus en République du Bénin et parus à notre rédaction ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Au Sexe FM vous souhaite une bonne journée.